stop. L'objectif de la Minute Lancienne est de vous montrer toute l'actualité du club. Et ça, malgré cette période. Alors bienvenue dans ce deuxième épisode. C'est une période d'incertitude pour tout le monde et chacun se pose 1 milliard de questions. Alors, j'ai décidé d'aller chercher les réponses à mes questions. Et pour ça, il fallait la bonne personne qui serait en capacité de répondre à toutes mes questions. Alors laissez-moi vous le présenter. Voici DJ Henriot, coprésident du Lancy FC. Le 24 octobre dernier a eu lieu le dernier match de la première équipe, ici à Marignac, avant que le football soit interrompu. Depuis, comment le club gère-t-il cette situation et qu'est-ce qui a été mis en place pour les joueurs de la première équipe ? Alors, en toute humilité, comme je pense la plupart des clubs, on a essayé, malheureusement un tout petit peu en coulisses, de mettre en place une stratégie, comme on l'avait fait au printemps, pour permettre à l'ensemble du club, pas seulement à la première équipe, mais évidemment que la première équipe est notre sujet de préoccupation, les mesures nécessaires pour que l'on puisse assurer l'avenir du club et puis que l'ensemble de la structure puisse survivre à cette période qui est très difficile. La première équipe, on est derrière eux, on est derrière l'ensemble du staff des joueurs et puis on leur a mis à disposition non seulement une certaine assise pour leur faire comprendre que le club veut développer le futur avec eux, mais aussi des infrastructures techniques pour qu'ils puissent continuer à pratiquer le football. Ils travaillent aujourd'hui, je peux vous dire, ils travaillent toutes les semaines, pas 4 fois par semaine, on aimerait bien, mais ils travaillent et c'est ce que l'on souhaite continuer à faire pour être prêt pour la saison prochaine. On se fixe des objectifs pour la saison prochaine et saison suivante. Pour la première équipe, on a bien réfléchi, on pense qu'on a passé des caps et puis on a informé les joueurs qu'on voulait être ambitieux et puis monter en 3e division. Alors on ne sait pas comment ça s'appellera, aujourd'hui c'est la Ligue Promotion ou les prochaines saisons, on ne sait pas, mais c'est l'objectif du club pour les 3 prochaines années. Est-ce que tu en sais plus par rapport à une éventuelle reprise des entraînements prochainement ? Alors, reprise, ça sera probablement pas avant le mois d'avril ou après Pâques. Reprise du championnat, donc les entraînements, si on doit jouer des matchs au mois d'avril, il faudrait qu'on puisse jouer sur les terrains ou s'entraîner, avoir des matchs amicaux 3-4 semaines à l'avance, ça veut dire au mois de mars. Mais personnellement, j'ai un tout petit peu de peine à y croire, donc je suis désolé de ne pas vous annoncer des meilleures nouvelles. Si le championnat de Première Ligue venait à reprendre, sous quelle forme serait-il organisé ? Oui, il y a 2 variantes, c'est soit on va jusqu'au bout des matchs et puis on joue les finales, ce qui semble quand même peu probable, ou bien on joue le 50% du championnat et puis lorsqu'on aura joué le 50% du championnat, ce qui était voté par les différentes ligues, pour la première ligue classique, les 2 meilleurs des 3 groupes, donc les 2 meilleurs premiers seraient promus directement, ce qui me semble plus plausible. Ou, 3e variante, un championnat blanc, ce qui me semble pas forcément le cas. Aujourd'hui, je pense que la variante du milieu, donc finir au minimum le 50% des matchs me semble plutôt plausible. Comment est-ce que le club se prépare-t-il à une possible reprise des championnats sans avoir aucune certitude à l'heure actuelle ? On se prépare à reprendre la compétition. On sait que si on parle de la variante médiane, donc finir le premier tour, on a peu de chances d'être promu puisque on a quand même au niveau mathématique quelques points de retard sur Young Boys ou sur l'autre groupe Tougun et le groupe 2, il y a aussi Bienne. Mais on va garder évidemment un objectif de figurer
parmi le haut du panier, et puis si on joue, c'est gagner tous nos matchs, pour pas avoir de regrets. J'aimerais savoir, face à quel gros problème vous met cette situation? Il y a moins de recettes, il y a des amis, des sponsors qui sont en grande difficulté, puis malheureusement on le vit aussi professionnellement. Donc ça c'est un vrai problème. Alors il y a moins de charges liées à l'organisation de matchs, il n'y a pas d'amende, ça c'est un côté positif. Mais bon, c'est pas quelque chose que l'on peut souhaiter. Un club comme Lancy, les clubs de Première Ligue arrivent aujourd'hui à survivre, mais si ça continue, ça sera dramatique. Je pense que les tout petits clubs qui vivent que par leur repas de soutien ont plus de problèmes que nous, les clubs professionnels ont plus de problèmes que nous, donc on est encore un petit peu chanceux, mais on doit vraiment croiser les doigts, prier pour que ça s'arrête, parce que sinon l'ensemble du sport, des clubs sportifs seront vraiment dans une situation qui sera insoutenable. Malgré cette période particulière, est-ce que vous avez pensé à faire un mercato d'hiver et est-ce que vous en avez fait un? Non. Sincèrement, non, mais j'ai dit à Bruno, à Kamel, on s'est vu plusieurs fois, et qu'il faut penser plutôt à la saison suivante. Donc c'est une période qui nous permet aujourd'hui de préparer l'avenir. Ce n'est pas une question d'individualité, c'est plutôt de constituer un contingent qui soit basé sur la philosophie du club pour les prochaines années, en ayant des jeunes du club, des jeunes voix, encadrés de joueurs qui ont de l'expérience et puis qui ont le niveau de la Première Ligue ou d'en dessus, et puis de préparer le futur. J'ai pas de grosses recrues, je sais que certains joueurs ont décidé plutôt de se concentrer sur leur activité professionnelle, comme Artrit, que je remercie parce que c'est quelqu'un qu'on apprécie énormément et qui va nous quitter. Mais il n'y a pas de grosses manœuvres à ma connaissance. On a des jeunes qu'on aime bien, on veut aussi favoriser ces joueurs-là, et puis c'est le bon moment pour eux, avec le mode de championnat que l'on connaît, où sur cette fin de saison on risque plus grand-chose, puis on peut fort probablement pas être promu, mais évidemment qu'on y croit quand même, mais c'est plutôt l'idée de construire la saison suivante, puis donner du temps de jeu aux jeunes. Et il n'y a pas que les frères Lachenal, il y en a d'autres. Hein. Donc on est là pour offrir du temps de jeu aux jeunes et développer le football genevois, les joueurs qui sortent de l'élite. Et puis les A vont peut-être pas jouer, donc c'est le moment de leur donner la possibilité, montrer ce qu'ils ont dans les tripes, puis l'envie qu'ils ont. Et puis ça nous donnera un indicateur précis par rapport à la saison prochaine, mais aussi des jeunes qu'on a identifiés dans les autres équipes en Première Ligue, à Genève ou dans la région, parce qu'on ne va pas aller chercher un joueur en Valais, on ne va pas aller chercher un joueur à Fribourg, on peut aller chercher un joueur jusqu'à Nyon. Je pense que c'est raisonnable. Donc ces joueurs-là qui ont moins de 25 ans, qui ont passé par l'élite ou par la Challenge League, c'est des joueurs évidemment qui nous intéressent beaucoup, et dans le cadre de nos moyens. Encore une fois, on ne va pas faire des folies, mais on veut leur montrer qu'il y a une ambition, une structure, un encadrement qui est de qualité. Un bon nombre de joueurs de la première équipe sont en fin de contrat d'ici la fin de saison. Est-ce que vous vous êtes déjà penché sur cette question? Bon, il y a eu des discussions à la fin du premier tour, déjà dans le cadre de la cellule de la première équipe. Et puis, on a déjà quelques joueurs qui ont dit « moi je finis la saison, après je ne vais pas rempiler encore plus loin ». C'est souvent des postes clés, des joueurs qui ont beaucoup de matchs en Première Ligue, voire en Challenge League, hein, certains.
Et moi, je peux que les remercier pour le travail qui a été fait et évidemment leur laisser la porte ouverte, soit pour continuer dans une fonction, soit pour nous aider avec l'A2, pour encadrer soit celui qui a encore la force d'encadrer les jeunes avec la première, mais il faudra du 109 si on veut aller plus loin, ça c'est évident, sur quelques positions, sur quelques joueurs. C'était ma dernière question, alors je te laisse le mot de la fin pour conclure cette interview. Bon, alors moi je pense que malheureusement on va pas pouvoir régler des problèmes dans le carré vert ce printemps, mais je suis convaincu qu'on sera prêt au mois de juillet-août, quand on recommencera peut-être même. Pour donner raison une fois à Bruno, ça serait bien qu'on ait un championnat qui commence fin août et puis qui soit plus condensé jusqu'au mois de mai la saison suivant. Et là, je suis sûr qu'on sera absolument compétitif cette fois-ci. Et on aura fait un gros mercato en été. Certainement.